les populations de Koudougou, village de la commune de Boisflé en Liesse. La raison, le village a désormais son tout premier président des jeunes élus. Tientega Isiaka est porté à la tête de la jeunesse pour une durée de 5 ans. Le tout nouveau président est installé par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epifane Zorobi Balo. Tientega appelle la jeunesse de Koudougou à l'union pour ensemble relever les défis du développement. Je considère ma mission comme une brique que je dois apporter à la construction de l'édifice pour que d'autres puissent continuer ces chantiers. C'est main dans la main que nous allons réussir ce pari. Pour la réussite de sa mission, le président des jeunes de Koudougou peut compter sur le soutien des filles et fils de la région de la Marawi. Moi, je me porte entièrement disponible pour les accompagner dans les tâches à venir, surtout en ce qui concerne la cohésion sociale et puis la création de projets. C'est un devoir, et pas facile, mais je sais qu'il va arriver. Zorobi Balo, parrain de cette cérémonie d'investiture, invite ses filleuls à l'union, à la solidarité et au travail. L'une des principales missions, c'est de travailler à la paix, de travailler à la cohésion, de travailler à l'éducation pour leur apprendre la valeur du travail, la valeur de l'intégrité, la valeur de l'honnêteté, qui sont un ensemble de valeurs qu'on appelle la bonne gouvernance, qui constitue la vision du président de la République. Réhabilitation et extension de l'école primaire, construction des centres de santé, extension du réseau électrique, adduction en eau potable, ouverture des voies et un fonds aux femmes dans le cadre du projet FAFSI sont entre autres les doléances émises par les populations. Zorobi Balo, parrain de l'événement, a fait don de maillots, de ballons, de matériel de sonorisation et aussi un numéraire au nouveau bureau des jeunes de Koudougou. Les sous-préfectures de Diabo et de Languibonou tardent à prendre leur envol en matière de développement. Une léthargie qui préoccupe élèves et étudiants originaires de ces deux localités qui forment le canton Glo à Daloa, centre du pays. Pour y trouver des solutions, ces apprenants réunis au sein d'une association dénommée Union des élèves et étudiants du canton Glo, UEGLO Daloa, initient une formation à la culture de l'excellence au centre culturel de la ville chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. La consolidation du lien des étudiants Glo avec notre culture afin d'éviter tout déracinement et l'incitation à la culture de l'excellence pour participer activement au développement de nos localités et celles d'origine. Sans le savoir-faire, sans l'enthousiasme, sans l'amour de la chose, on ne peut pas développer nos différentes régions. Et pour avoir la confiance de nos leaders locaux et ou bien nos parents de localité, il faut que nous aussi soyons des modèles, des personnes qui ont un savoir-faire, qui ont un bagage intellectuel pour pouvoir convaincre et aider les autres. Pour cette coordination de l'Union des élèves et étudiants Glo, l'excellence au profit du développement local passe par un enracinement dans la culture du canton, d'où le retour de cette jeunesse au vécu du peuple Glo à travers des mises en scène, son histoire, ses danses et ses costumes. Des actes qui concourent à l'émergence d'une jeunesse responsable. La jeunesse n'est pas l'avenir, mais plutôt le présent, car elle a toute sa place dans la dynamique de développement de notre pays et de notre région en particulier. Pour ce faire, chers frères et sœurs, nous devons nous approprier les valeurs du travail, de l'excellence et de la culture du résultat. Des jeunes s'unissent pour œuvrer pour le développement de leur région. Donc par ricochet, le développement de la Côte d'Ivoire, il ne pouvait qu'être heureux. Une occasion pour le représentant du maire de Daloa, Stéphane Beli, d'exhorter toutes les jeunesses de la commune à s'approprier la culture de l'excellence, mais aussi consolider le vivre ensemble et œuvrer au développement local. L'UEGLO, quant à elle, s'engage à être l'ambassadeur de l'excellence auprès des autres communautés estudiantiles. Les données du Centre international de recherche sur les cancers font état de 19 millions de nouveaux cas de cancer, dont 10 millions de décès enregistrés en 2020 dans le monde.
D'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme. L'ONG Fondation Sociale et Vie a donc initié une séance de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein au centre culturel Jacques Aka de Boaké. 600 patients sont examinés pour l'occasion. Il s'agit de lutter contre ces maladies devenues des fléaux mondiaux. Nous avons prévu venir faire notre test, nous dépister pour se protéger contre toutes les maladies. C'est important, c'est très bon pour nous les femmes. On doit se faire dépister. D'aller au secours de nos mamans parce qu'il y a un nombre croissant de morts à partir du cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et les gens sont un peu ignorants. Et quand ils découvrent la maladie, c'est trop tard. Le corps médical invite les femmes à l'âge de procréer à une prise de conscience pour un dépistage précoce des cancers. Quand elles se font dépister tôt, elles sont guéries totalement. Et c'est l'importance du dépistage précoce. Ce sont des maladies qui n'ont pas de signes patents en fait. Au cours de ces journées de dépistage-là, on découvre chez certaines personnes qu'elles soient diabétiques ou hypertendues ou qu'elles soient exposées au risque de faire un cancer du col. Cette journée de lutte contre les cancers est également mise à profit pour un dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète, suivi d'une opération don de sang. Cette activité de l'ONG Fondation Sociale et Vie s'inscrit dans le cadre de ses actions humanitaires. Guérir les malades mentaux et lutter contre la stigmatisation qui leur est faite, c'est la mission que l'ONG FATEB s'est assignée. Elle vient de mettre en place un centre d'accueil et de traitement des malades mentaux ainsi que de personnes souffrant d'autres pathologies à Samo, dans la commune de Bonois. Cette infrastructure est inaugurée par le président de cette organisation non gouvernementale, Alidou Kamara. Dès que les malades viennent, on essaie d'examiner à notre manière pour voir ils souffrent de quoi. Parce qu'il y a plusieurs qualités de maladies mentales. Voilà, comme on ne peut pas citer trop le nom, mais il y a plusieurs. Si on a fait notre examen, on a vu ce qui ne va pas, directement on le met sur le traitement. Construit sur un terrain d'1 hectare, dont de la royauté de Samo, le centre comprend 36 chambres, une salle d'attente, une pharmacie. À cela s'ajoutent des lieux de prière pour musulmans et chrétiens, comme pour joindre le spirituel à l'action de la médecine tradie moderne. Un traitement jugé efficace. Il fut un moment où mon fils a commencé à faire des crises, on dirait des crises d'épilepsie. On a pris les médicaments qu'on nous donnait, mais l'enfant faisait toujours les crises. J'ai une aînée qui a commencé, qui nous a donné le numéro du frère Kamara. En 1 semaine, 2 semaines, l'enfant a retrouvé la santé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus fait la crise. L'ONG bénéficie donc du soutien du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. C'est l'approche communautaire dans la prise en charge des problèmes de santé dans la population. Il leur donne des médicaments traditionnels. Vous avez vu un peu la pharmacie. C'est l'occasion encore de le saluer et le féliciter. Parce que ça fait déjà plusieurs années que nous le suivons. Et nous avons vu aussi les résultats qu'il obtient sur le terrain. Il était de notre devoir d'encourager ce collègue-là qui en a fait sa spécialité. Plus de 300 malades mentaux et plusieurs milliers de personnes souffrant de pathologies diverses ont recouvré la guérison grâce aux soins de l'ONG FATEB. Ce centre vient soutenir l'effort du gouvernement dans la prise en charge des malades mentaux. Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la région du Béré. 1200 kits scolaires pour des écoliers des 18 établissements de la sous-préfecture de Mankono. Un don de plus de 11 millions de francs CFA de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Par ce geste, cette cellule soutient le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le porte-parole des bénéficiaires traduit sa reconnaissance à l'Union européenne pour ce soutien qui soulage de nombreux parents. Merci d'avoir passé aux élèves des Pizarloumes et venu soulager les parents dans la scolarisation de leurs enfants que nous sommes. Le coordinateur national de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne a pour sa part réaffirmé la volonté de l'Union européenne de toujours accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Il a par la suite exhorté les apprenants à se concentrer sur les études. Nous venons pour que effectivement le taux de scolarisation dans nos villages soit élevé, la qualité de l'enseignement de l'école, n'est-ce pas, pour nos enfants soit améliorée
de sorte à avoir demain des cadres compétents au service du développement de notre pays. La cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne appuie le pays dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, l'économie. En 2020, cette cellule a soutenu la Côte d'Ivoire à hauteur de 15 milliards de francs CFA.